Bonjour et bienvenue pour cette présentation du réveil caméra espion Full HD, la référence V26, une présentation qui sera faite en 3 parties, une partie déballage, une deuxième partie qui sera mise en route, et une troisième partie qui sera la partie utilisation, la partie qui vous intéressera à mon avis le plus. Donc dans le contenu de la boîte, on retrouvera le réveil caméra. Ici, on retrouvera un câble USB mini USB pour pouvoir recharger l'appareil, éventuellement le connecter sur votre ordinateur. On retrouvera un manuel d'utilisation qui pourrait être intéressant de lire, mais vous allez voir qu'avec la présentation, en fait, on n'aura pas besoin. On va voir un petit peu l'essentiel de l'appareil. Et enfin, une télécommande avec plein de boutons et qui permettront d'accéder directement aux fonctions du réveil caméra espion. On va attaquer tout de suite la présentation de ce réveil caméra. Donc en fait, en façade, vous trouverez des petits boutons qui intégreront certainement la caméra et aussi, le plus important, la vision infrarouge qui permettra à ce réveil, je vais vraiment dire caméra, à ce réveil caméra espion de filmer dans le noir. On verra ça juste après. Sur le dessus, on trouvera un bouton, ce qui va être intéressant comme un réveil, c'est... Voilà, c'est une horloge parlante, donc ça parle en anglais. Voilà, il est 10-12, mais ça peut être intéressant le soir ou la nuit, si vous avez envie de savoir l'heure, vous appuyez dessus, voilà, sans avoir besoin de regarder. À l'arrière de l'appareil, on retrouve un bouton pour les modes, un bouton pour les modes du réveil propre, pour pouvoir mettre l'heure, l'alarme, des choses qui sont importante pour un réveil. Le réglage, ici, 7, on règle plus, moins, et enfin, la musique pour changer un petit peu le son. La connectique en mini USB à l'arrière. Enfin, on retrouvera une petite trappe qui intégrera une batterie lithium, donc une batterie rechargeable, avec un emplacement pour mettre la carte mémoire, parce qu'en fait, toutes vos photos et vidéos sont enregistrées sur cette carte mémoire, ce qui est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'après, vous pourrez soit lire l'appareil directement sur votre ordinateur, soit sortir la carte mémoire, la mettre dans votre ordinateur, et ça vous permettra de lire, éventuellement d'envoyer les fichiers photos, vidéos par email. J'ai besoin. Ici, un petit bouton reset et un petit strap, sur lequel je vous conseille de ne pas toucher pour l'instant. On referme un petit peu le réveil. Donc au niveau du réglage, si vous appuyez sur le bouton réglage, ça permettra de régler, on va commencer par l'année, donc avec les boutons volume plus et moins. On appuie sur le bouton réglage, on réglera la date. Donc actuellement pour nous le 29 juillet, ici, on règle le 29, on règle l'heure. Ici. Et ça sera tout pour le réglage sommaire de ce réveil au niveau de l'heure. Donc vous avez vu, ça clignote. On voit d'abord l'heure et ensuite on voit la date, ce qui est plutôt intéressant. Ici, on revient, on continue avec le produit qui sera le produit phare de ce réveil, c'est la télécommande. Alors une télécommande avec plusieurs boutons, un bouton de mise en route power on-off, un bouton ici avec une petite ampoule en fait qui permettra d'activer la vision de nuit. Vous allez voir que ça a son importance. Un bouton détection de mouvement, si vous voulez que la caméra se mette en détection de mouvement automatique. Un bouton pour enregistrer de la vidéo. Un bouton pour prendre seulement une photo. Et un bouton pour faire seulement un enregistrement audio. Parce que la caméra permet également de faire un enregistrement audio uniquement. Je vous mets un petit peu le réveil ici. On appuie sur le bouton power. Voilà, on fait un long appui sur le bouton. Vous avez vu, la LED s'allume ici. Est-ce que vous allez la voir ici? Voilà, on voit bien la LED violette qui s'allume. Alors, plusieurs choses. Si la LED clignote et qu'elle s'éteint automatiquement, ça veut dire plusieurs choses. Soit qu'en fait, vous n'avez pas inséré carte mémoire. L'appareil n'ayant pas de mémoire interne, il vous faudra obligatoirement une carte mémoire. Donc, si vous n'avez pas inséré de carte mémoire, le voyant va clignoter violet, ici, et ensuite, il va s'éteindre. Pareil, si vous n'avez pas assez de batterie, le voyant va clignoter et va s'éteindre. Donc, vous voyez, c'est deux petits détails qui peuvent faire que si vous voyez que le voyant s'éteint tout seul, carte mémoire ou charge. À savoir que l'appareil a la particularité de pouvoir fonctionner en charge. Donc, vous allez pouvoir le connecter directement ici, à l'arrière, avec la connectique et avec une prise USB, donc directement sur un ordinateur ou un chargeur secteur. Mais également, chose plus intéressante, vous allez pouvoir le connecter sur une batterie externe. Voilà, si vous avez une batterie externe, vous connectez l'appareil ici, vous voyez bien que l'appareil est en charge. Donc ça permet d'avoir un appareil qui est autonome avec une petite batterie externe, donc vous en trouverez directement sur le site ou dans le commerce, et d'avoir un appareil autonome que vous pourrez mettre dans un endroit et grandement améliorer l'autonomie de la batterie. Il y a des batteries externes qui vont jusqu'à 10 000, 16 000 mAh, donc c'est bien. Et l'appareil est totalement fonctionnel en charge. Vous allez pouvoir enregistrer et faire des photos et faire des vidéos. Donc là, n'est pas le sujet, on revient ici, donc là on voit bien que notre appareil s'est mis en stand-by, donc on rappuie sur le bouton, ici, donc là on voit bien que la LED
s'allume, ici, on va le faire comme ça pour que vous puissiez bien voir. Ensuite, vous aurez plusieurs boutons. Alors, soit vous voulez faire une photo, vous appuyez, je vais essayer de bien vous faire voir la LED, parce que moi je la vois bien sur mon écran. Voilà, ici, on appuie, je vais mettre un peu plus loin, attendez que je mette un peu comme ça. Voilà, hop là, malheureusement je suis un peu près. Donc voilà, là on appuie sur le bouton photo et ça a pris une photo. Ici, alors c'est pas facile de vous faire voir les deux en même temps. On aura le mode vidéo ici. Alors par exemple, enregistrement audio, si vous appuyez ici, vous voyez, ça clignote. Et automatiquement, on se met en enregistrement audio. Donc l'appareil va faire un enregistrement audio, vous aurez un fichier audio sur votre appareil, vous appuyez dessus. Voilà, la LED s'est rallumée. Donc là, on est bien en mode stand-by. On continue avec un enregistrement vidéo. Si vous voulez faire un enregistrement vidéo, vous appuyez directement sur la télécommande, ici. Maintenant, je suis un peu près. Voilà, la LED va clignoter 3 fois. Vous n'allez peut-être pas la voir, ici. On va essayer de vous mettre bien pour que vous ayez un bon angle. Voilà, la LED va clignoter 3 fois et ensuite, la LED va s'éteindre pour vraiment se mettre en mode, là, enregistrement vidéo. Et là, aucun moyen pour vous, hein, vous voyez, on voit bien ici, il n'y a aucun moyen pour vous de savoir que l'appareil enregistre de la vidéo, et là vous pouvez laisser tourner autant que vous aurez de mémoire. À savoir qu'après, une fois que vous aurez cette fonction, vous aurez la possibilité d'activer la vision de nuit. Alors vous allez voir, normalement la LED va s'allumer, je me mets un petit peu loin. Voilà, hop, ça a été succinct. Hein. Quand on a appuyé dessus, automatiquement, en fait, on a bien vu que la LED a clignoté, et là on s'est mis avec la vision infrarouge. On verra ça après directement lors de nos essais. On rappuie dessus pour éteindre la vision infrarouge, parce que la vision infrarouge va vous donner un petit effet violet sur l'image qui va dénaturer un petit peu. Et quand vous voudrez arrêter l'enregistrement, on se met un petit peu loin comme ça, on rappuie sur le bouton, la LED, vous voyez, s'est rallumée ici. C'est pas facile avec la caméra, on a un petit peu de reflet. Voilà, ici, voilà. Voilà, là, elle s'est allumée, l'enregistrement vidéo s'est arrêté. Donc, c'est plutôt simple. Idem, si vous voulez activer l'enregistrement avec détection de mouvement, vous appuyez sur ce bouton-là, ça va clignoter, ça va se mettre directement en détection de mouvement, une fois que vous allez passer devant la caméra. Voilà. Mieux que des belles paroles, on vous a fait quelques essais au niveau de la photo, sur lequel on va vous mettre un screenshot tout de suite. Au niveau de la photo, donc c'est une photo de notre bureau, qui n'est pas très représentatif, mais qui permet un petit peu de voir l'ensemble. On vous a fait une deuxième photo qui est exactement la même parce que tant que vous appuierez sur le bouton photo, et ben ça prendra des photos. Forcément, c'est l'intérêt de la chose. Ensuite, en conditions réelles, on vous a fait un enregistrement vidéo où on se met directement sur le bouton, on appuie sur l'enregistrement vidéo. Et là, en fait, on range un petit peu notre bureau et pourrait voir que même si le contraste est un petit peu élevé, on voit quand même plutôt bien ce qui se passe et on voit plutôt bien ce qui se fait. Voilà, si vous avez des choses à surveiller, des choses à voir, et ben vous allez pouvoir voir correctement en fait ce qui s'est passé et d'où l'intérêt vraiment d'avoir un réveil. Ensuite, pour pouvoir juger un petit peu de la qualité de la caméra, on vous a fait un enregistrement vidéo dans l'obscurité et on va vous faire un essai avec l'enregistrement en vision de nuit. Et là, vous allez voir que le réveil prend tout son sens parce que c'est quand même plutôt efficace. À présent, ce que je vous propose, c'est une configuration en configuration réelle, ça veut dire en configuration avec une faible luminosité. Là, vous avez dû vous rendre compte, en fait, comme l'éclairage est assez léger, on ne se rend pas bien compte. Et je peux vous faire voir que si on se met totalement dans le noir, là, vous ne verrez rien du tout. Donc, on va rallumer le bouton et on va vous faire voir un petit peu en appuyant sur le bouton qui sera le bouton avec la petite LED. Donc, ça va pas être grand-chose, mais vous allez voir, vous allez tout de suite voir la différence. Voilà. Là, on a appuyé sur le bouton et la grosse différence pour vous sera l'éclairage violet. Et oui, parce que automatiquement les infrarouges. Donc sur l'appareil, on ne voit pas la différence. Par contre, au niveau de l'éclairage, il va y avoir une dominance de violet. Mais surtout, vous allez voir dans le noir, où à présent, on est totalement dans le noir. Et vous voyez, quand on met ma main comme ça, vous allez pouvoir beaucoup mieux distinguer la vision dans le noir grâce à ces LED infrarouges. Et là, c'est quand même, vous avouerez que c'est un intérêt qui est pas des moindres. Voilà, donc la preuve par l'image, oui, parce que forcément, en vidéo, c'est quand même beaucoup plus explicite. Et certainement aussi pour ça que vous allez acheter ce réveil, parce que avec une preuve vidéo, c'est quand même beaucoup plus révélateur. Alors, vous aurez remarqué qu'en fait, dans la vidéo est incrustée l'heure, et que par défaut, l'heure ne sera pas bonne. L'heure sera au 1er janvier 2012 ou 2013, donc il vous faudra régler l'heure. Donc pour ça, il faudra insérer la carte mémoire dans l'appareil, pour le mettre en route. Ici, vous appuierez sur le bouton, vous ferez une photo et une vidéo pour voir un petit peu le fonctionnement de l'appareil, puis surtout pour voir que l'appareil fonctionne. Ensuite, vous éteignez l'appareil, vous retirez la carte mémoire et vous l'insérez dans votre ordinateur. Lors de l'insertion de votre ordinateur, vous allez remarquer qu'il va y avoir
un fichier qui va contenir vos vidéos et un autre fichier texte. C'est ce fichier texte qu'il vous faudra éditer. Donc vous l'ouvrez avec n'importe quel ordinateur Windows et il faudra l'éditer en mettant bien la date avec l'année, le jour, le mois et l'heure qui est également affichée sur votre ordinateur. Finissez bien la manipulation en mettant Y à la fin. Si vous mettez N, ça veut dire non. Ça veut dire qu'en fait, ça va pas faire de réglage de l'heure. Si vous mettez Y, ça va en fait enregistrer le fichier. Quand vous l'éteindrez, ça enregistrera le fichier qui, une fois inséré dans votre réveil, partira à la synchro du réveil. C'est-à-dire qu'il aura remarqué que vous aurez mis 10 heures et quelques, et quand vous irez sur votre réveil, il partira à cette heure-là, et vous aurez bien inscrit sur vos vidéos l'heure qui sera indiquée sur le réveil. Aujourd'hui, avoir une preuve photo et vidéo qui sera également datée au niveau de l'heure et de la date, c'est quand même plutôt important et surtout très très pratique en cas de litige, surtout. Alors, pour ce réveil, qu'est-ce qu'on retiendra? Nous, on aura bien aimé le réveil, qui affiche également l'heure, la date, et qui a la fonction, voilà, 1026, la fonction horloge parlante. La caméra qui fait des enregistrements en Full HD, des enregistrements en 1920 par 1080 pixels. Donc c'est pas mal, même si le niveau est assez contrasté, ça permet d'avoir un bon rendu et de voir vraiment ce qui se passe dans le détail. La caméra filme en angle grand angle. Ça veut dire qu'une fois que vous pourrez le poser sur une étagère ou sur un bureau, eh ben ça filmera assez large, ça permettra de voir beaucoup plus de choses qu'une lentille classique. On aura bien aimé la vision de nuit passive avec des LED infrarouges qui permettront de filmer dans le noir. Vous avez vu en vidéo, c'est quand même relativement flagrant et c'est relativement appréciable. On aura bien aimé la télécommande, qui est une télécommande multifonction qui permet d'avoir accès à toutes les fonctions de l'appareil. C'est intéressant, si vous avez envie de prendre des photos discrètes, hop, vous appuyez sur l'appareil ou directement de lancer une vidéo en la gardant dans votre poche. On aura bien aimé, donc du coup, on permet de faire des vidéos, des photos jusqu'en 2591 par 1944. La fonction dictaphone pour enregistrer simplement une conversation audio, par exemple si vous êtes au téléphone et que vous avez besoin d'enregistrer, vous mettez votre appareil en route, vous enregistrez l'audio et ça permet d'enregistrer les conversations. La détection de mouvement, plutôt pratique. L'enregistrement sur micro SD qui permettra d'insérer jusqu'à par exemple 32 Go de mémoire, ce qui est quand même assez important. Et qui permettra de récupérer la carte mémoire pour, encore une fois, envoyer vos fichiers par email et conserver sur votre ordinateur ou pour vous faire des sauvegardes. On aura bien aimé aussi la possibilité de recharger l'appareil pendant qu'il fonctionne. Oui, c'est quand même un détail, mais pas mal d'appareils n'ont pas cette fonction. Donc vous pourrez utiliser l'appareil une fois sur le chargeur, mais vous pourrez également l'utiliser sur une batterie externe. On a démontré ça tout à l'heure. Ça permet vraiment d'accroître forcément l'autonomie. Et enfin, on aura bien aimé la batterie rechargeable à l'intérieur qui permet quand même d'enregistrer de nombreuses heures sur une batterie autonome avec un réveil qui est plutôt complet. Voilà, donc si vous voulez acheter ce réveil, vous trouvez directement le lien dans la description sur macameraespion.com. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à poser vos questions directement sur YouTube. Voilà, je vous remercie.